Les Rangers de l'armée des États-Unis sont l'une des forces de combat les plus compétentes et les plus redoutables au monde. En tant que principale force de raid d'action directe de l'armée, il y a une raison pour laquelle presque tout le monde connaît leur devise. Les Rangers ouvrent la voie. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'au sein du très réputé 75e régiment de Rangers se trouve une unité mystérieuse et secrète qui mène certaines des opérations les plus clandestines au monde? Il s'agit de la compagnie de reconnaissance régimentaire, l'unité de niveau 1 des Rangers de l'armée. C'est exact, le 75e régiment de Rangers possède une unité de niveau 1 qui rivalise avec la Delta Force et la Sea, Air and Land Team 6. Mais pourquoi les Rangers ont-ils une unité de niveau 1? Quelles sont les différences entre un Ranger de niveau 2 et un Ranger de niveau 1? Et qu'apportent-ils tous les deux dans le monde des forces spéciales? Nous répondrons à toutes ces questions et plus encore. Attachez votre ceinture, c'est Rangers contre RRC. Avant de plonger dans les différences entre les Rangers de l'armée et le RRC, clarifions certaines choses. Tout d'abord, bien que le RRC fasse partie du 75e régiment de Rangers, plus précisément dans le bataillon des troupes spéciales, pour les besoins de cette vidéo, nous allons les considérer comme deux entités distinctes. Deuxièmement, en dehors des unités de premier ordre, les unités militaires ne se réfèrent pas vraiment à elles-mêmes par leur niveau numéroté. Vous ne verrez pas le 75e régiment de Rangers se qualifier d'unité de niveau 2, et il est peu probable que le RRC se considère lui-même comme une unité de niveau 1 non plus. Le système de niveau est généralement une manière tacite ou non écrite d'organiser ou de marginaliser les unités militaires. En somme, on emploie les termes de niveau 2 et 1 principalement par souci de simplicité. Les Rangers de l'armée et le RRC sont plus précisément définis par leurs missions respectives, leurs objectifs et leur financement. Un Ranger de l'armée américaine, c'est quelqu'un qui a été mis à l'épreuve à la fois en tant que soldat et en tant qu'homme. Ils sont la pointe de la lance, ayant subi un processus de sélection rigoureux afin d'avoir l'honneur d'être Ranger. Malgré la diversité des spécialités militaires au sein du régiment, les soldats orientés vers le combat, comme un Ranger 11 Bravo, bénéficient d'un entraînement et d'une expérience de combat approfondie, faisant d'eux des guerriers américains d'élite sur le champ de bataille. Un Ranger au sein du RRC va encore plus loin. Non seulement ils possèdent toutes les qualités d'un Ranger, mais ils sont aussi spécialement formés pour opérer lors des missions les plus secrètes et à haut risque au monde. Un environnement vraiment très exigeant. Avec un processus de sélection calqué sur celui des autres unités de premier ordre, ils sont formés pour exécuter les missions les plus difficiles avec confiance, professionnalisme et bravoure. Mais nous n'avons qu'effleuré la surface. Quelles sont les missions de ces deux forces d'élite? Les Rangers de l'armée sont une force de combat létale, agile et flexible, capable de mener de nombreuses missions complexes d'opérations spéciales conjointes. Ils se concentrent sur 3 types de missions, les raids d'opérations spéciales, les opérations d'entrée forcée et la reconnaissance spéciale. Les raids d'opérations spéciales visent à saisir, détruire ou capturer des cibles ennemies précises, avec un maximum d'effets de surprise et de choc. Les opérations d'entrée forcée peuvent inclure la prise de contrôle de terrain d'aviation. La reconnaissance spéciale consiste à recueillir des renseignements sur l'ennemi. Les Rangers mettent l'accent sur les tactiques de petites unités et sont souvent déployés, mais pour des durées plus courtes que les unités conventionnelles, en raison de leur rythme opérationnel très élevé. Le RRC, en revanche, fait principalement ce qui est dans son nom, la reconnaissance. Bien que cela puisse paraître peu impressionnant au premier abord, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas une reconnaissance ordinaire. Les missions qu'ils mènent sont hautement classifiées. Vous n'en lirez pas dans votre journal local. Les opérateurs du RRC effectuent fréquemment des missions de reconnaissance pour les unités de premier rang du Joint Special Operations Command, nécessitant un niveau élevé de renseignement, d'analyse et de compétences pour garantir le succès des opérations. Ils peuvent être amenés à parcourir de très longues distances avec plus de 100 livres d'équipement afin de répondre aux besoins de la mission. Les opérateurs du RRC mènent toujours des raids, des opérations d'entrée forcée et d'autres missions des forces spéciales. Cependant, ils sont moins une force de combat brute que les Rangers. Bien que les deux forces soient méthodiques dans ce qu'elles font, un opérateur du RRC aura des compétences et une formation différentes par rapport à un Ranger dans un bataillon de Rangers. C'est là que vous verrez la grande différence entre un opérateur de niveau 1 et un opérateur de niveau 2. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh bien, un opérateur du RRC est presque toujours un Ranger de l'armée qui a des années et des années d'expérience dans le régiment avec plusieurs déploiements à son actif. Ils se sont distingués en tant que Rangers et ont été sélectionnés pour leurs qualités individuelles, leur leadership et leur capacité à se démarquer parmi leurs pairs. Cela ne signifie pas qu'un Ranger de l'armée manque d'expérience ou de compétences. Il y a beaucoup de Rangers qui accomplissent leur service sans passer par le RRC et qui restent parmi les meilleurs des meilleurs.
Mais des missions différentes exigent des compétences différentes. Presque tous les opérateurs du RRC sont des rangers. Les rangers peuvent être formés et servir en tant que tireurs, snipers, médecins, démolisseurs, plongeurs de combat, etc. La formation au RRC passe à un niveau supérieur et transforme l'opérateur du RRC en véritable touche-à-tout, où il peut apprendre des techniques d'interrogatoire, de surveillance, de piratage informatique, de démolition, et tout ce dont le Joint Special Operation Command pourrait avoir besoin de lui à un moment donné. Cela soulève la question. Qu'est-ce qu'un membre du RRC doit traverser pour réellement rejoindre cette unité aussi élitiste que secrète? Pour vous donner une vision complète, il faut d'abord expliquer ce qu'il faut pour devenir un ranger de l'armée. Le parcours pour devenir ranger de l'armée est plus court que celui de la plupart des forces spéciales. En réalité, ce sont quasiment les seules forces spéciales aptes à vous entraîner et vous déployer au combat en moins d'un an, après le début de la formation initiale. Mais ne croyez pas que le parcours est facile, juste parce que vous pouvez être déployé plus rapidement que dans d'autres unités des forces spéciales. Pour intégrer le 75e régiment de Rangers, il faut réussir 2 cours principaux. Tout d'abord, vous pouvez suivre le reconnaissance et adaptation des savoirs professionnels. 1 ou le reconnaissance et adaptation des savoirs professionnels. 2 selon votre grade. Le reconnaissance et adaptation des savoirs professionnels est le filtre que le régiment utilise pour éliminer ceux qui ne sont pas à la hauteur ou qui ne veulent pas être là. Après avoir réussi, vous recevrez le béret sable et l'écusson ranger. Rappelez-vous que plus de la moitié des candidats échouent aux reconnaissances et adaptation des savoirs professionnels. De plus, il faut réussir l'école des rangers pour obtenir le fameux insigne ranger. Tous les soldats avec un insigne ranger ne sont pas des rangers, mais chaque ranger a son insigne. Qu'en est-il du RRC? Bien que le RRC accepte des personnes d'autres communautés, pour les besoins de cette vidéo, nous allons supposer que la personne est déjà un ranger de l'armée. Pour devenir candidat au RRC, un ranger devra d'abord servir un certain temps et faire ses preuves au sein de la communauté. Ensuite, ils devront postuler pour la sélection du RRC et obtenir l'autorisation de participer. Les candidats au RRC passeront une sélection initiale de 2 semaines dans un lieu secret où ils effectueront de la navigation terrestre avancée sur de longues distances avec environ 60 à 70 livres de charge. Malgré l'excellente forme des participants, ce stage reste très difficile. Chaque jour, ils peuvent facilement s'attendre à parcourir plus de 12 à 18 miles en terrain montagneux, ainsi qu'à effectuer des marches rapides avec leur sac à dos. Pour couronner le tout, il y a un événement où ils doivent marcher avec leur sac sur une trentaine de miles, mais la distance exacte n'est jamais révélée. De plus, ils doivent réussir une série d'évaluations psychologiques, d'entretiens et passer devant un comité d'examen pour accéder à l'étape suivante de la formation. La première phase est suivie d'une deuxième phase, comprenant un cours de formation de reconnaissance de 29 semaines à suivre et à terminer. Ici, les candidats apprendront les compétences nécessaires pour opérer comme élément de reconnaissance du Joint Special Operations Command. Les candidats apprendront des compétences essentielles d'un opérateur reconnaissance et opération commando, telles que le parachutisme militaire, les communications avancées, la photographie et retouche numérique, l'informatique, les techniques de terrain, de surveillance et d'infiltration, anti-exfiltration, l'appui aérien rapproché, la conduite avancée, les démolitions, les techniques médicales poussées et la traque tactique de personnes. Tier 1 ou Tier 2, Ranger ou non, à la fin de la journée, les Rangers de l'armée et les opérateurs du RRC sont des atouts inestimables pour le monde des opérations spéciales. Bien qu'un opérateur du RRC puisse recevoir une formation plus approfondie dans certains domaines, ne partez pas de cette vidéo en pensant qu'un opérateur du RRC est automatiquement meilleur ou plus impressionnant qu'un Ranger de l'armée. Les deux dépassent l'appel du devoir pour notre pays et sont une force redoutable. Les Rangers s'ouvrent la voie. Vous souhaitez les rejoindre. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Comme toujours, merci de regarder. Est-ce que tu veux vraiment être ici? Un grand merci à tous nos membres YouTube et à nos soutiens sur Patreon. Merci beaucoup à vous tous d'avoir fait un pas de plus pour soutenir notre chaîne. Merci beaucoup. Pour apparaître dans une vidéo de General Discharge, rejoignez notre programme de membres via le lien en description ou le bouton Rejoindre près de s'abonner. Visitez notre page Patreon et rejoignez l'équipe. Voici Nick Naja. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.